Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment créer un jeu FPS avec Unreal sans coder. Et donc aujourd'hui, on va regarder donc globalement en profondeur ce qu'on a pour faire le personnage et comment customiser et ajouter des fonctions par exemple. Et voilà. Donc, globalement, bon, comme j'ai dit la dernière fois, on a installé le package de Unreal déjà fait. Et du coup, en fait, on va tout simplement regarder comment ça marche et comment le customiser un peu. Voilà. Changer les paramètres et ajouter, par exemple, dans notre cas, un sprint. Donc, euh, voilà. Donc, déjà, vous voyez que donc, dans l'outliner, l'outliner, c'est la liste de tous les objets de la scène. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez que ce bloc-là, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Donc, on voit que en fait, le personnage, il est pas là. Il est nulle part, en fait. Il est pas dans la scène. Pourquoi? Parce que, hop, je vais vous faire voir. Tac. Alors, Shift F1, voilà. Et là, par contre, il est là. Non, il est là. Voilà. Il est là. Euh, voilà. Et alors, pourquoi il est là? En fait, c'est parce qu'il est instancié. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais voilà. En gros, il est instancié au départ. Et du coup, bah, vous allez me dire comment on peut faire ça en fait. En fait, c'est très simple. Ça, c'est défini donc dans ici. Donc, hop, dans le BP First Person Game Mode. Donc, on va l'éditer, le Game Mode. Tac. Donc, c'est le fameux Game Mode où j'ai mis un print string. On va l'enlever d'ailleurs. Tac. Et ici, tac, voilà. C'est dans Class Default. Voilà, ici. Et ici, vous avez Default Pawn Class et BP First Person Character. Et du coup, en fait, vous voyez que ça va faire spawn celui-là, en fait. Mais que, en fait, on peut faire spawn n'importe quoi, en fait. Par exemple, si je fais spawn ça, ouais, tac, hop, on compile. Vous voyez que là, j'ai un pawn. Oula, les contrôles, ils sont bizarres. Putain, ils sont encore en WSD. C'est normal, j'ai pas changé certains trucs. Et du coup, là, on voit que, on est en spectateur. Donc, en fait, si vous voulez modifier, si vous refaites un personnage de zéro, pour l'instancier, il ne faut pas le foutre dans la scène comme ça. Il faut le mettre dans, ici, Default Pawn Class et choisir son caractère. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer un nouveau personnage, donc un nouveau blueprint. On va l'appeler... ah merde, je croyais qu'on allait directement choisir. Euh, alors, comme on a déjà un personnage qui est déjà fait, donc là, le BP First Person Game... Enfin, le First Person machin, en fait, on va pouvoir hériter de cette classe, du coup, de ce blueprint, et, et du coup, reprendre de ce qui a été déjà fait et modifier ce qu'on veut. Donc, vous voyez que là, il y a toutes les classes d'Unreal, enfin, tout ce qu'on a en fait. Voilà, bon, il n'y a pas que ça, hein, genre, dans Actor, il y a d'autres trucs. Voilà. Et du coup, là, nous, on va marquer BP First Person Character, ici. Et vous voyez que du coup, ça, ça a comme parent caractère, qui a comme parent pawn, qui a comme parent actor, qui a comme parent objet. Voilà. Donc ça veut dire que en fait, je peux refaire absolument tout hein, dans Unreal. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends comme parent objet et que je crée mon truc, c'est un peu nul parce que souvent, enfin, en gros, pour expliquer rapidement, un actor c'est un objet de la scène. Voilà. Tout est à peu près des actors. Si je ne me trompe pas, en gros, c'est quelque chose qui peut être mis dans le monde, littéralement, en fait. Voilà. C'est, voilà, c'est un actor. Et après, on a les pawns. Et en gros, un pawn, c'est quelque chose qui peut être contrôlé. Donc, c'est vraiment. Ça peut recevoir des inputs, littéralement, en fait. Bah, c'est ce qui est marqué, en fait. Peut être possessed
et receive inputs from a controller. Donc après, vous avez les contrôleurs et tout, bon, bref, voilà. Et le caractère, c'est quelque chose qui va aussi marcher, voilà. C'est quelque chose qui est déjà fait pour marcher, pour se déplacer dans une scène. Voilà, alors qu'un pawn, vous pouvez lui mettre des inputs, mais ce sera pas forcément un truc qui va se déplacer. Ça peut être un peu n'importe quoi en fait. Par exemple, voilà, ouais, bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais bref, en gros, ça reçoit juste des inputs. Alors qu'un caractère, c'est vraiment, si vous voulez faire un ennemi, par exemple, vous devez prendre un caractère. Voilà. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Euh, voilà. Non, mais c'est ça, vous prenez un caractère. Et du coup, là, on voit que BP First Person Character, bah voilà, on peut faire ça et on peut hériter. Du coup, on va prendre pick parent class, select, et du coup, bah, ça nous demande comment on va l'appeler. Et du coup, alors dans Unreal, il y a une certaine nomenclature, c'est que tout ce qui est blueprint, on commence par BP underscore, et après on met le nom. Donc là, on va appeler BP player, voilà. Et voilà, et donc on va ouvrir BP Player, et on voit qu'en fait, bah, c'est exactement la même chose que notre truc d'avant en fait. Voilà. Et donc si jamais je vais ici, dans le game mode, edit, et que ici je change, et que je mets BP Player, vous voyez que je peux le mettre. Tac. Normalement, si je dis pas de conneries, ça change rien, on peut prendre l'arme, et on peut tirer. Voilà, bon, ça change strictement rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme BP Player a comme parent BP First Person Character, qui est ici, voilà, bah, en fait, tout ce qui fait là, bah, le player, il le fait en fait. Voilà. Et donc vous voyez que, tac, donc je vais expliquer vite fait les commandes, enfin les events ici. Donc ici vous avez event begin play, donc c'est quand ça commence, comme j'avais dit la dernière fois. Event on actor, enfin actor begin overlap. Dans ma tête ça a confondu avec Unity, enfin bref. Donc ça c'est en gros quand on va rentrer en collision avec quelque chose. Et du coup là ça vous met en argument l'autre acteur, ce que vous entrez en collision avec. Et l'event tick, donc c'est ce qui se déclenche entre chaque frame. Enfin à chaque frame. Et ici vous avez un truc bizarre, c'est parent begin play. En fait pourquoi c'est bizarre, enfin c'est pas bizarre mais pourquoi il y a ça en fait? Et pourquoi, alors vous, je sais pas, vous aurez peut-être envie de l'enlever en fait, parce que ça fait peut-être un peu dégueulasse, je sais pas quoi, mais faut pas l'enlever en fait, parce que ça, c'est ce qui fait que, en fait, parent, ça remonte dans la hiérarchie en fait, donc ça va dans BP First Person Character, et ça va exécuter ce qui est dans Be in Play en fait. Donc ici, ouais, tac. En gros, ici dans BP First Person Character, qui est donc le parent de player, on va exécuter donc ça. Donc base, ben, parent, encore une fois j'ai confondu avec Unity, parent begin play, en fait, ça va exécuter cet event là. Et du coup, ça va faire tout ça. Voilà. Et donc c'est pour ça que bah, que il faut pas l'enlever. Parce que si je l'enlève, donc je peux. Je sais même pas si je peux enlever le lien en fait. Ouais, si je peux enlever le lien. Je sais pas pourquoi je. Voilà. C'est d'ailleurs, si vous voulez aller plus vite, parce qu'en fait vous pouvez faire ça, mais si vous voulez aller plus vite pour casser un lien, c'est Alt, clic gauche. Voilà, c'est con. Voilà, du coup là j'ai enlevé les parents en fait, et là, bah, en fait ça va faire de la merde, voilà, je peux pas me déplacer en fait. Voilà. Et ça c'est très important en fait, parce que si vous avez, donc dans n'importe quoi, hein, ça marche pour BP, First Person Character, mais ça peut marcher pour autre chose, si vous avez si vous héritez de quelque chose que vous voulez hériter, hein, bien sûr, si vous voulez enlever des trucs et réécrire des trucs, c'est pas grave. Par contre, si vous voulez hériter des trucs que fait votre parent, bah là, il faut surtout pas enlever le parent en fait. Sinon, ça va tout péter. Bon, après, c'est quand même assez facile normalement.
est-ce qu'on peut reprendre? En fait, je les ai jamais enlevés, donc je ne sais point. Enfin bref, je suppose qu'il y a un moyen de le remettre. En fait, je les enlève jamais, donc voilà. Enfin bref. Au pire, ne les enlevez pas. Je sais même pas si on peut les enlever. Je vais pas tester. Mais, mais voilà, ne les enlevez pas parce que, bah en fait, enfin voilà, bref. Je vais arrêter de faire une digression de fou là. Et du coup, donc là, on a remplacé littéralement notre player. Donc c'est bien maintenant, tac, ici, BP player, normalement ici, voilà, BP player 0, donc pourquoi 0 parce qu'il est instancié, c'est le numéro 0. Si vous en avez 3, bah, il y aura le BP0, BP1, BP2. Et pourquoi 0? Parce que une liste, ça commence au numéro 0. Ça veut dire que l'élément 1, c'est l'élément 0. Alors c'est un peu bizarre pour les gens qui connaissent pas forcément bah, les langages de programmation. Mais en fait, l'élément 1, le premier élément, son ID, c'est 0. Voilà. C'est... Alors, c'est pas comme ça dans tous les langages, mais dans le langage de Unreal, qui est le C++ du coup, c'est ça. Mais par exemple, bah, si je prends une digression, mais si jamais enfin, vous codez en Lua, par exemple, bah, le Lua, le premier élément, c'est l'élément 1. Voilà. Enfin bref. Tac, donc du coup, on peut enlever ça. Et bah, du coup, on peut voir que BP Player, tac, donc on a les class settings. Donc ça, je ne vais pas forcément en parler. Vous pouvez changer ici le parent. Alors attention, parce que si vous vous mettez en acteur, alors l'acteur c'est le truc de base de Unreal. Si vous mettez en acteur, vous ne pourrez plus l'utiliser, hein. C'est-à-dire que bah, vous n'aurez plus les fonctions de ça en fait. Voilà. Ça me paraît logique, mais je préfère quand même préciser. Après, donc, class settings, et on a les classes default. Donc class default, c'est les valeurs de base de la classe. Et donc, bon, voilà, on a plein de trucs, plein de trucs, voilà. Je vais pas tout décrire, mais je vais en décrire quelques petits trucs. Donc, déjà, ici, le capsule component, qui est en movable. Donc, en fait, c'est un peu con, mais en gros, c'est l'objet, globalement l'objet, voilà. Est-ce qu'il est statique, donc ça va être par exemple un bâtiment, ou est-ce que mouvable, donc ça va être une entité, par exemple un ennemi. Si vous le mettez en statique et que vous voulez qu'il bouge, bah ça va pas marcher. Voilà. Et pourquoi mouvable, enfin pourquoi il faut pas tout mettre en mouvable? Bah parce que statique c'est optimisé du coup pour faire que les objets ne bougent pas en fait. Voilà. Ça utilise moins de trucs. Donc, voilà. Tac. Pareil, ici, construction script. Ici, vous bougez pas le parent. En tout cas, dans notre cas, on bouge pas le parent. Et voilà. Et donc là, dans tous les blueprints, vous avez, enfin presque tous, vous avez une vue en 3D de votre objet. Parce que bien sûr, les level blueprints, il n'y a pas d'objet en 3D, donc voilà. Mais, du coup, là, vous avez votre objet. Donc vous voyez une caméra géante. Donc ça, c'est votre caméra en fait. Et hop, vous voyez que donc elle pointe par là. Donc vers où regardent les bras. Et vous voyez aussi la flèche, voilà, enfin bref. Et tac, donc nous on va aller dans Character Movement. Et ici vous avez plein de trucs qui permettent de configurer comment notre player marche. Donc vous voyez qu'il y a plein de trucs, par exemple on a du swimming, flying, plein de trucs, la masse, quand vous êtes accroupi, la taille quand vous êtes accroupi, le gravity scale, donc si je mets à 3 par exemple, bah, ce sera une gravité 3 fois plus forte, etc. etc.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la walk speed. Et ouais, la walk speed. Donc ça, c'est la vitesse de marche. Donc, comme à peu près tous les humains, c'est 6 mètres par seconde de marche. Enfin, en moyenne, hein, les humains, c'est ça. Et du coup, ici, on a 600 centimètres par seconde. Un truc, donc, du coup, important, c'est que dans Unreal, les unités sont en centimètres et non pas en mètres. Comme ça peut être, par exemple, le cas dans Unity. Dans Unity, c'est des mètres, dans Unreal, c'est des centimètres. Enfin voilà, ça peut être perturbant si jamais vous avez déjà utilisé Unity, mais bon, c'est pas non plus perturbant de fou. Peut-être que vous allez vous tromper dans des calculs, par exemple, moi ça m'arrive de faire, je sais pas, par exemple la speed, je la mets à 6, et du coup je vois qu'il avance pas mon perso, bah c'est normal parce qu'il avance de 6 centimètres par seconde, ce qui est très peu, alors que, bah, non, c'est 600 en fait, il faut mettre. Enfin bref. Du coup, c'est des centimètres. Donc, si on veut mettre plus rapide, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un run, tout simplement. Donc, un run, on va dire que c'est 600 fois 2, on va dire. Donc, c'est 12. Hop, donc 12 mètres par seconde. Ça fait voilà, 1200 centimètres. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Tac. Et donc, voilà, si jamais on fait ça, vous voyez que voilà, je vais carrément plus vite, hein. Voilà. Donc, vous voyez que vous pouvez hop, modifier les valeurs assez facilement. Tac. Et donc, il y a plein de trucs, hein, genre l'air control. Donc l'air control, c'est comment vous allez contrôler votre personnage dans les airs. Par exemple là, si je fais ça, en fait, en gros, ce que je fais, c'est que je saute, je me tourne et j'appuie toujours sur avancer. Et vous voyez que mon personnage, il continue d'avancer parce qu'il a une inertie. C'est normal parce que dans les airs, par exemple, si je saute en courant, bah, je pourrais pas me retourner dans les airs et faire marche arrière. Il faudra attendre que je suis au sol pour bouger. Enfin, ça me paraît logique en fait dans la vraie vie. Alors que, alors là, du coup, c'est simulé par un air control très faible, mais vous n'avez pas zéro, c'est-à-dire que si vous retournez et que vous avancez dans la direction opposée dans laquelle vous allez un peu freiner, mais ça sera quand même très, très peu. Alors que si je mets à 1, un air control de 1, c'est un contrôle total. Voilà, vous voyez que je me retourne et je peux faire un peu ce que je veux. Voilà. Ça dépend du jeu que vous voulez faire. Si vous voulez faire un jeu un peu comme peut-être Mario, bah en fait vous voulez un air control assez grand. Alors pas à 1. Souvent dans le jeu vidéo on le met pas à 1, on le met peut-être à 90, enfin 0,90 et pas à 1. Comme ça on a quand même cet effet d'inertie, mais on peut stopper notre course. Alors que si vous faites euh, un GTA par exemple, bah GTA, vous allez plus être autour du coup de 0,05. Et pareil, 0 c'est une mauvaise valeur entre guillemets. En fait, c'est pas une valeur qui est forcément agréable à jouer en fait. Alors que 0,05, alors c'est bizarre parce que c'est pas beaucoup, mais si vous voulez pas avoir de air control, mettez plus à 0,05 plutôt qu'à 0. Voilà, c'est tout. Euh, voilà. Donc voilà, il y a plein de trucs. Je vais pas tout détailler, hein, vous pouvez explorer aussi par vous-même. Et du coup, bah, on va essayer d'ajouter un run. Alors, il y a deux manières de faire. On pourrait faire un... Comment? Alors, tac, un, un script qui hérite de ça. Donc en gros, remplacer ça et rajouter un run, genre ici, enfin voilà, et faire que ça envoie les inputs à ça. Nous, on va faire un truc un peu plus dégueulasse. Euh, tac. On va faire un truc un peu plus dégueulasse, c'est-à-dire que on va ajouter un...
ici un event, ici, et en fait cet event va modifier la max walk speed. C'est dégueulasse, mais c'est juste pour apprendre le blueprint, et bien sûr, après, vous pourrez faire des trucs plus propres. Pour l'instant, on veut juste un truc qui marche. Donc, j'étais très long à expliquer tout ça, mais il me semble que c'est nécessaire. Donc, je dis beaucoup donc. Bah, déjà, pour faire un run, enfin pour courir, il nous faut une touche pour courir. Ça me semble logique. Donc, on va aller dans Content Drawer, on va aller dans First Person, Input. Pourquoi? Parce qu'il y a l'input map. Et en fait, voilà, vous voyez que ici il y a Move et tout. En fait, il nous faut une nouvelle action. Donc, on va créer une action. Et là, vous voyez qu'il nous faut un fichier d'action. Donc, ici, ça a bugué. Ah oui, mais c'est normal parce que ici, j'ai pas défini. Tac. Et on va aller donc dans Action. Et vous voyez que là, il y a toutes les actions. Et bon, je vais copier-coller. Marquer IA Run. Hop. On va l'ouvrir. Donc, c'est un digital bool. On va le mettre en hold. Ouais, oui, oui. J'ai un doute, mais non, c'est bon, je pense. Tac. Et ici, du coup, on a notre truc, en fait. Et, paf, on peut le mettre ici, Run. On met ici Shift, Left, Shift. Alors, vous pouvez mettre plus de touches, hein, bien sûr. Et globalement, c'est bon. Tac. Et donc, on peut s'inspirer de ce qui a été fait ici. Donc, Enhanced Input Action IA Move. Donc là, en fait, on va tout simplement marquer Input. Enfin, en fait, on peut marquer littéralement IA. Voilà, IA Run. Vous voyez que Trigger, Start, nanani, nanana. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est Trigger. Ouais. Ouais, Trigger. Et donc là, on va mettre un Select. Donc, Select. Alors, oui, est-ce que c'est bien Select? Ouais, non, c'est Select là-dessus. Il me semble c'est Select Float. Oui, c'est ça. Tac, donc Select Float. Donc, on va mettre, si c'est true, c'est A, du coup. Donc, si on run, donc c'est 1200. Sinon, c'est 600. Alors là, je mets des valeurs en dur. Après, on mettra une propriété. Et ici, donc, on peut mettre donc, character movement. On glisse. On met ici, c'est la walk speed. Donc, c'est 7. Walk speed. 7 max walk speed. C'est ça. Et ici, vous mettez comme ça. Et ici, tac, comme ça. Hop. Et ça ne marche pas. Si ça marche. Alors, oula, j'ai peut-être fait une connerie. Peut-être faire que... Tac. Completed. C'est bizarre. J'ai fait sûrement de la merde au niveau de l'input. Je vais voir vite fait pour pas perdre trop de temps et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc j'ai corrigé l'erreur. En fait, c'était tout con. C'est ici. Bah oui, en fait, j'ai mis pressed. Donc c'est bien, ça détecte quand ça presse, mais j'ai pas mis release. Donc forcément, ça fait que ça détectait une fois, mais ça détectait plus
dès que j'appuyais plus en fait, c'est-à-dire que j'appuyais une fois, ça détecte, quand je relâche, ça détecte pas. Donc forcément, ça buguait en fait. Donc mettez bien, donc ça c'est les triggers, donc c'est les conditions d'activation de l'input. Donc là, vous pouvez mettre pressed, released, voilà. Donc activer, désactiver. Et ici, vous avez juste à mettre trigger. Ici, pic A, enfin pic, voilà. Si c'est vrai, donc si on appuie sur la touche, ça prend ça, ça va vite. Sinon, bah, ça marche. Et puis voilà. Et vous voyez que ici, donc j'appuie pas, j'appuie, voilà, je peux courir. Tac, et je peux sauter. Voilà. Donc là, le air control se ressent encore plus quand on court. Et voilà. Donc, maintenant, comment faire? Alors, il y a déjà 25 minutes, je parle beaucoup. Bah, on va faire que, bah, c'est très bien, hein, mais bah, en fait, c'est... Comment? Ça, enfin, c'est des valeurs en dur, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver dans l'éditeur et puis modifier. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse modifier ici, enfin, plutôt ici, et dire, bah, ok, je veux aller à tel kilomètre/heure. Enfin, mètre par seconde, centimètre par seconde même. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah, cette valeur, on va mettre que bah, bah, on l'a choisie en fait. Donc, comment faire? On va ici dans variable, on marque run speed, tac. On met que c'est un type float. Donc un float, c'est un nombre à virgule. Hop. Et ici, on met paf, get, et voilà. On veut quand même qu'il y ait une valeur de base, parce que le problème, c'est que là, bah, elle est à 0 de base. Nous, on veut qu'elle soit à 1200 de base. Tac. Et donc ici, en fait, ça devrait rien changer. Mais par contre, si on va ici dans class defaults, vous voyez que run speed 1200. Par contre, lot aussi. En fait, on veut pas que ça reste une valeur en dur. Donc, ce qu'on va faire, alors d'ailleurs, on va mettre ça en visible. Donc, en gros, ça veut dire que on veut qu'on puisse l'éditer depuis ici, en fait. Donc, on le met en visible. On va faire une autre variable qui va s'appeler walk speed. Alors, pourquoi faire une variable walk speed alors qu'on a déjà la walk speed ici? Bah, en fait, c'est pour faire que on prenne la walk speed du caractère movement et qu'on le mette ici. Donc, comment faire ça? Donc déjà, il faut bien que cette variable soit private, parce qu'elle servira que ici, en fait. Et donc, dans begin play, on va mettre que walk speed, donc on va mettre 7, on va enregistrer la valeur, et on va mettre ici, character movement, et là, get walk speed, tac, et ici, on va l'initialiser. Et pourquoi le faire maintenant? Bah parce qu'en fait, après, on va la modifier, donc forcément. Et ici, get walk speed, ouais, get walk speed, et voilà. Et donc là, si je mets la vitesse à 4, bah ça va mettre 4 ici. Mais du coup, c'est pas éditable. C'est-à-dire que, bon, là, je peux mettre une valeur par défaut, mais ça sert à rien hein, vu qu'on l'initialise. Mais si je vais ici, tac, et que je vais ici, vous voyez que run speed, on le voit, donc on peut l'éditer. Par exemple, là, ok, je cours à 1200. Mais si je veux, merde, hop, Shift F1, je peux le mettre à 5000. Ouais, ah oui, parce qu'il y a une accélération, donc forcément, ça va pas tout de suite. Mais vous voyez que je vais quand même beaucoup plus vite. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors c'était un tuto encore très simple, mais je prends le temps d'essayer d'expliquer tout ce qui est essentiel pour une reel, et je le fais, bon, certes de manière un peu dégueulasse, mais
Mais en fait, le but, c'est pas de faire le code le plus propre possible, mais c'est vraiment d'apprendre à manier le blueprint. Et du coup, on peut se permettre de faire des trucs un peu dégueulasses comme ici, même si le code en soi n'est pas dégueulasse, mais c'est la façon de où on le met c'est un peu dégueulasse, je trouve. Enfin, c'est pas non plus fou, hein, enfin, voilà. Mais voilà, c'est vraiment à but d'apprendre le blueprint. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis salut à tous.